Bezrat Hashem, on étudie aujourd'hui, on continue les Pirkei Avot, on étudie aujourd'hui les Ilou Nishmat Mesaoda Bat Refael, que hier c'était son Yahrzeit, Bezrat Hashem, c'est Mishnayot, élève son âme et soit une source de bracha pour toute la famille. On continue donc la Mishnah Yud Aleph, 11e Mishnah du chapitre 5. On continue donc à parler des chiffres. On a commencé dans le Pérec 5 à parler du numéro 10, les 10 commandements, les 10 paroles. On a parlé du numéro 7 et maintenant on est dans le numéro 4. Le numéro 4, la Mishnah 11 nous parle de Arba Midot Badeot, comme quoi il y a 4 sortes de caractères, si on peut dire, de manière d'être. La Mishnah nous dit, première catégorie de personnes, c'est quelqu'un qui est Noach Lichos ve Noach Lichtzot, quelqu'un qui s'énerve rapidement, il s'énerve facilement, mais aussi il se calme aussi facilement. Alors celui-là, nous dit la Mishnah, Yatsa Sraro Be'efsedo. C'est-à-dire qu'il a un certain avantage. Il se calme vite. C'est bien de se calmer vite. Mais cet avantage est perdu. Cet avantage n'a pas vraiment de valeur parce qu'il s'énerve aussi vite. Donc c'est vrai qu'il se calme vite, mais il s'énerve aussi pour un rien à chaque fois. Donc cette personne, à la fin du compte, elle est souvent énervée. C'est vrai qu'elle va se calmer vite, mais elle est souvent énervée et donc il ne pourra pas être très productif et équilibré dans sa vie. L'inverse, deuxième catégorie de personnes, cacher l'irhos, mais cacher l'irtsos. C'est quelqu'un qui s'énerve très rarement. Il faut vraiment faire beaucoup pour l'énerver. Mais par contre, quand il est énervé, ouïe, 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 pour qu'il se calme, oh, ça lui prend aussi énormément de temps. Il reste énervé pendant longtemps, des semaines, des mois, des années peut-être. Donc ça, c'est une autre catégorie de personnes. Alors lui, c'est vrai qu'il y a un problème. C'est pas bien de garder rancune, de rester énervé longtemps. C'est un problème. Mais le fait qu'il prend aussi beaucoup de temps à s'énerver, donc cette personne-là, au fin de compte, c'est mieux parce que ça lui prend tellement de temps à s'énerver, donc il ne s'énerve pas vraiment souvent. Donc cette personne-là sera plus équilibrée que la personne première, dans le premier cas. Donc, nous dit la Mishnah, Yatsa Ifsedo Besrero, lui, son avantage, comme quoi il se calme, ça prend du temps pour se calmer, cet avantage prend le dessus sur son problème, comme quoi il s'énerve très rapidement. Troisième catégorie, Kachelichos Noach Lichtzot, Chassid. Le chassid, lui, ça prend du temps à l'énerver, il s'énerve pas vite. Et après, il se calme. Il sait se calmer vite, par contre. Ça, c'est le chassid. Le chassid, il s'énerve pas vite. Et si une fois il est énervé, bah, il arrive à se calmer rapidement. Et c'est intéressant à voir que la Mishnah nous dit les commentaires, elle ne dit pas quelqu'un qui s'énerve pas. Parce que c'est pas possible de pas s'énerver, de jamais s'énerver. Ça prend du temps à s'énerver. Et même, disent les commentaires, que des fois, c'est même bien d'une certaine manière de s'énerver, au moins d'une manière superficielle, pas à l'intérieur. Des fois, de montrer comme quoi on n'est pas content, on n'est pas d'accord, ça va pas. Des fois, il faut le faire, comme on voit avec, par exemple, Pinchas avec Zimri qui s'est énervé, qui l'a même tué. Des fois, il faut montrer la gvoura. Et donc, c'est pour ça que la Mishnah ne bannit pas totalement le concept de la colère. Elle dit, il s'énerve. Ça prend du temps à s'énerver, mais comme quoi, des fois, ça peut être utile. Et la dernière catégorie, c'est celui Noach lichos, mais caché lichzot. C'est celui euh, il s'énerve rapidement. Et par contre, pour redevenir calme, ça lui prend énormément de temps. Donc ça, c'est le rachat, ça, c'est le pire catégorie qu'il peut avoir. C'est quelqu'un, il s'énerve en 2 minutes et après, il reste énervé pendant longtemps. Ça, c'est le pire des 4 cas de figure. Et les commentaires nous disent aussi d'ailleurs que la colère, c'est quelque chose de très mauvais. Parce que quelqu'un qui est en colère, il est pas joyeux, de toutes les manières. Même s'il a raison d'être en colère, et voilà, parce que ce qu'on lui a fait, c'est pas bien. Finalement, la personne qui est en colère, elle paye
elle-même le prix et elle souffre elle-même, même si elle a raison d'être en colère. Et des fois, on dit même que la colère, c'est, c'est payer les prix des bêtises des gens. Si les gens ils font des bêtises ou ils font n'importe quoi, pourquoi moi je dois me mettre en colère et m'énerver moi-même et après moi-même je vais me sentir mal à cause des bêtises des gens? S'il fait une bêtise, s'il fait n'importe quoi, bah, j'ai pas envie de payer les prix de cette personne. Et comme aussi la Gemara et le Tanya aussi répètent ça, comme quoi la colère est due à un manque, pardon, à un manque d'émouna. Quand je suis en colère, c'est-à-dire que je ne crois pas vraiment que ce qui se passe, ça vient d'Hachem. Et ça, c'est un problème. Parce que si je crois qu'Hachem est partout, à ce moment-là, même quand il y a quelque chose d'injuste qui se passe, je sais qu'Hachem il est derrière ça, donc je ne suis pas censé être en colère. Donc ça, c'est la Mishnah 11, les quatre cas de figure des personnes qui s'énervent ou se calment plus ou moins rapidement. Mishnah Yudbet, 12e Mishnah. La Mishnah continue avec le concept du numéro 4. Et il nous dit Arba Midot Betalmidim. Il y a quatre catégories, quatre caractères, quatre sortes d'élèves. Maher Lishmoa ou Maher Lehabed. Il y a celui qui comprend vite, mais il oublie vite. Alors lui, il y a Tsas, Raro, Efseto. C'est vrai que c'est bien de comprendre vite, mais le problème, le défaut qu'il a d'oublier vite, prend le dessus. Parce qu'à la fin, il n'a rien dans la tête, il oublie tout rapidement. Deuxième catégorie. Mais quand même, nous disent des commentaires, c'est pas une raison de ne pas étudier. Si je sais que j'ai pas une bonne mémoire, le fait que j'étudie, j'aurai une récompense et il y a de la valeur. Donc même si j'oublie après, ça fait rien. Bon, c'est sûr, il faut essayer de ne pas oublier. Mais il y a une certaine valeur, même si j'étudie et que j'oublie rapidement. Cacher les chmois, cacher les abed. Si quelqu'un, c'est pour lui difficile d'étudier, ça lui prend du temps à comprendre. Mais après, par contre, quand il a compris quelque chose, ça reste dans sa tête. Il oublie aussi, ça lui prend du temps à oublier. Ça lui prend du temps à comprendre, mais ça lui prend aussi du temps à oublier. Alors lui, Yatsa Efsedo Bisraro, lui, son désavantage, son problème, c'est-à-dire, c'est de fait de comprendre rapidement, il n'a pas ça, lui comprend, ça prend du temps à comprendre. Chez cette personne-là, ses qualités, comme quoi il oublie pas rapidement, prend le dessus sur son problème, comme quoi il a des difficultés à comprendre rapidement. Car finalement, cette personne, c'est vrai que ça lui prend du temps à comprendre, mais quand il comprend quelque chose, ça reste dans sa tête. Et les commentaires disent que donc le deuxième cas de figure est meilleur que le premier cas de figure. C'est-à-dire, dans le cas où, vaut mieux en d'autres termes, faisons simple, vaut mieux être une personne qui prend du temps à comprendre, mais après elle n'oublie pas, ça lui prend du temps aussi à oublier. Vaut mieux être comme ça que quelqu'un qui comprend vite et qui oublie vite. Tout simplement. C'est ça que nous dit la Mishnah. Et d'ailleurs, jusqu'à un tel point que les commentaires nous disent que si on est dans une situation de famine, il n'y a pas assez à manger pour tout le monde, il y a des gens qui vont devoir mourir, on doit, si je dois choisir, il y a un morceau de pain, soit l'un, soit l'autre. On donnera le morceau de pain à celui qui sait comprendre qui comprend ça lui prend du temps à comprendre, mais ça lui prend aussi du temps à oublier. Vaut mieux ça que quelqu'un qui comprend vite et oublie vite. Troisième catégorie, Maher Lishmoa, Bekash et Abed, celui qui il comprend rapidement, mais il oublie, ça prend du temps pour lui pour oublier. Ça, c'est le Chacham. C'est la personne intelligente que lui, au Hachem, il comprend vite, et ça reste pas dans la tête. Ça, c'est le top. Et la dernière catégorie de personnes, qui est, nous dit la Mishnah, Chelek Ra, une mauvaise caractère, si on peut dire, pas vraiment un caractère, mauvaise tête, si on peut dire, Hazve Shalom, cacher les chmois ou maher les abed. C'est celui qui, ça lui prend du temps à comprendre, le pauvre. Par contre, dès qu'il a compris, il oublie aussi rapidement. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un qui, malheureusement, c'est compliqué. Et quand même, les commentaires disent il reçoit quand même un mérite pour le fait
qu'il a étudié. C'est vrai qu'il va oublier rapidement, mais il a étudié. Ça lui a pris du temps à étudier. Et un autre point qui est important sur cette Mishnah, c'est le fait qu'ici on ne dit pas chassid ou racha. On dit chacham ou chelek ra, quelqu'un de sage ou quelqu'un qui a une mauvaise partie. Parce que ces choses-là, on ne choisit pas. On est avec le cerveau qu'on a. C'est pas de ma faute si je comprends vite ou si j'oublie rapidement ou j'oublie pas rapidement. Donc, euh, c'est pour ça qu'ici, on ne parle pas de rachat ou de chassid. Ici, on parle de caractère. Voilà, il faut savoir avec qui on est et utiliser au maximum les qualités qu'on a. On passe à la 13e Mishnah. Arba midot benot tzedaka. Il y a 4 sortes de gens qui donnent la tzedaka. Il y a celui qui donne, mais il veut pas que les autres donnent. Il veut que tout le mérite de la tzedaka soit pour lui. Pourquoi? Par exemple, parce qu'il sait que c'est un grand honneur, donc il veut que lui soit la personne qui aide tous les autres et personne d'autre. Mais c'est pas bon. C'est bien d'aider, qu'on la cavode, mais laisse aussi les autres aider. Et un autre commentaire dit qu'en fait, pourquoi il veut que lui donner? Comme il sait que donner, ça amène la richesse, alors il veut que lui soit riche. Donc il veut que lui il donne. Mais encore une fois, la Mishnah n'est pas contente sur ce comportement de celui qui, lui, donne, il veut pas que les autres donnent. Deuxième catégorie, itnu acherim ve'ulo iten eino ra'a beshelo. Si itnu acherim, c'est-à-dire que les, il veut que les autres donnent, mais lui, il veut pas donner. Je répète, il veut que les autres donnent, mais lui, il veut pas donner. Alors ça, c'est le pire. Ah bon, ça, c'est celui de la Mishnah. Eino ra'a beshelo, celui-là, il a un mauvais œil par rapport à lui-même. Ça ne le dérange pas que les autres y donnent, qu'ils ont le mérite, pas donner. Ça, c'est pas top. Troisième catégorie, iten vitnu acherim chassid. Moi, je veux donner et je veux que les autres aussi y donnent. Ça, c'est le chassid. Le chassid, non seulement il donne, mais il encourage, il influence aussi les autres à donner. Ça, c'est le top. Et la quatrième catégorie, lo iten velo itnu acherim, il veut lui ni lui donner, ni que les autres y donnent. Ça, c'est le rachat. Donc, ça, c'est les 4 catégories de personnes par rapport à la tzedaka. Le premier, on a dit, lui, il veut donner, mais il veut pas que les autres y donnent. Mais c'est pas bon, parce que pourquoi il voudrait pas que les autres y donnent? Ou alors, il veut que les autres y donnent, mais lui, il veut pas donner. Ça non plus, c'est pas bon. Ou alors, lui, il donne et les autres aussi, y donnent. Ça, c'est le chassid. Ou alors, il veut que personne donne. Ni lui, ni les autres. Ça, c'est le rachat. Donc, ça, euh, c'est ce que nous dit la Mishnah Yud Gimel. C'est important aussi de savoir que la tzedaka, il ne s'agit pas uniquement d'argent. Tzedaka, c'est aussi de donner du temps, donner de l'attention. C'est aussi de la tzedaka. C'est même une forme, même nous dit la Gemara, Anoten Adam Anoten tzedaka la'ani mekabel shesh brachot. Celui qui donne de l'argent à un pauvre, il reçoit 6 brachot. Ve'adam me'oded et ani, celui qui encourage le pauvre avec des mots positifs, il reçoit 11 brachot. Donc, c'est aussi une très grande forme de tzedaka, pas seulement donner de l'argent, mais encourager et dire des mots positifs, ça s'appelle faire de la tzedaka. À un niveau même encore plus élevé que donner des moyens financiers. Euh, il y a une histoire aussi d'ailleurs avec le Noda Biyuda, un des grands tzadikim de Prague, il y a environ 300 ans, il y avait une somme qu'il devait récolter et il n'a pas tout donné. Il devait sauter, il devait récolter, c'est pour ça que j'ai compris, 1000 pièces. Il a donné 990 pièces. Et ils lui ont dit, pourquoi tu veux pas donner? Donne tout, c'est déjà. Il dit, non, non, je veux aussi que les autres y donnent. Je veux aussi laisser que les autres y donnent. Donc ça, on voit, c'est le caractère du chassid, que lui, il donne et il laisse aussi les autres donner. Dernière Mishnah, Mishnah 14, qui continue aussi avec le numéro 4. Arba midot be'ol chele bet midrash. Il y a 4 catégories de gens qui vont au bet midrash. Oler ve'eno ose. Celui, il va au bet midrash, il va à la choule, mais il n'étudie pas. Là-bas, il va, il parle, il regarde, il n'étudie pas.
quand même, celui-là, il a un mérite, Sar Alicha Beyado. Il a un mérite comme quoi comme quoi il a été là-bas. Sur le fait d'y aller, il a un mérite. Même si là-bas, il n'a pas fait grand-chose. Ça, on apprend de Chumash Shemot, là où il y a marqué Vayelchu Vayasu. Ils sont partis avec les enfants de Aaron. Ils sont partis et ils ont fait. Donc là, on apprend qu'il y a une mitzvah d'y aller, il y a une mitzvah aussi de faire. C'est deux choses différentes. Deuxième catégorie de personnes, Ose ve'eno il fait, c'est-à-dire il étudie la Torah, mais il va pas au Beth Midrash, il étudie à la maison. Il n'a pas besoin d'y aller. Alors lui, il a le mérite d'étudier, mais il n'a pas le mérite d'aller à la choule, aller au Beth Midrash. Ose ve'oler ve'ose, celui qui il étudie et aussi il va au Beth Midrash parce que il sent qu'il peut pas étudier tout seul, il sent qu'il a besoin d'une chavruta, il sent qu'il a besoin des autres. Ça, c'est un chassid. Étudier tout seul à la maison, c'est bien, hein, mais ça suffit pas. Il faut partager, il faut échanger, il faut comprendre, étudier, écouter la vie de l'autre. Ça c'est un niveau plus élevé d'études. Et le dernier cas de catégorie, ni il va, ni il étudie. Lo ler velo ose. Et d'ailleurs, Rabbeinu Yona explique cette Mishnah, quand ici, cette Mishnah parle de ose, on parle d'étudier. Je vais et j'étudie. Je vais ou j'étudie pas. Rabbi Yona ici, il dit qu'on parle aussi, pas seulement d'étudier, mais on parle aussi du point de, de faire les mitzvot. Il y a des gens, ils vont à la choule et ils font pas. Il y a des gens, ils vont pas à la choule et ils font Torah au mitzvot. Et il y a des gens qui vont et aussi ils font. Donc d'après Rabbi Yona, ici, le concept de faire et pas étudier, mais en général, faire les Torah et les mitzvot. On va donc résumer rapidement ce qu'on a étudié aujourd'hui, ces 4 Mishnayot. Premièrement, les 4 catégories, les 4 sortes de personnes qui s'énervent. Celui qui s'énerve vite et se calme vite. Celui-là, c'est pas très utile parce qu'il va être énervé sans arrêt. Celui qui s'énerve doucement, mais qui se calme aussi doucement et qui prend du temps, lui, c'est déjà mieux. Celui le chassid, il s'énerve ça prend du temps à l'énerver. Et après qu'il soit énervé, il revient calme très vite, c'est le chassid. Et celui qui s'énerve rapidement et qui se prend du temps à se calmer, ça c'est le rachat. Les 4 sortes d'élèves, celui qui comprend le meilleur et celui qui comprend vite et ou n'oublie pas, ou oublie, qui prend du temps à oublier. Ensuite, on a celui qui ça prend du temps à étudier, à comprendre. Mais après, quand il a compris, ça garde dans sa tête. Il oublie, mais ça prend du temps. Il y a celui il comprend vite, mais il oublie vite. Alors lui, c'est pas top parce que finalement, il n'a pas grand-chose dans la tête. Et enfin, celui qui ça prend du temps à comprendre. Et malheureusement, lorsqu'il a compris, après, il oublie aussi vite. Et encore une fois, ces choses-là, c'est juste à savoir par rapport à nous-mêmes, se dire où je suis, comment je peux faire des efforts. Mais ici, on ne parle pas de tzaddik ou de rachat, car je suis nué d'une manière ou d'une autre. C'est pas de ma faute si mon cerveau fonctionne comme ça ou comme ci. 13e Mishnah, donner. On a lu les 4 cas de figure. Le meilleur est celui qui donne et qui aussi engage les autres à donner. Le pire, c'est celui qui ne veut pas donner et qui ne veut pas que les autres donnent. On a ensuite celui que les autres donnent, mais lui, il ne veut pas donner. Et enfin, le cas de celui qui veut donner, mais il ne veut pas que les autres y donnent. Il veut avoir le monopole, l'exclusivité. Il veut être la personne qui aide. Non, ça aussi, ce n'est pas encouragé. Et enfin, la dernière Mishnah, les 4 sortes de gens qui vont au Beth Midrash. Le meilleur est d'y aller et d'étudier. Il y en a qui vont, ils n'étudient pas, mais au moins ils vont, ils ont un certain mérite. Il y en a qui vont pas, mais ils étudient à la maison. Ils ont un certain mérite, mais ils n'ont pas le mérite d'aller au Beth Midrash. Et en face, malheureusement, celui qui n'y va pas et celui qui ne étudie pas. Juste pour terminer, une petite idée sur Rosh Hashanah, Zat Hashem, qui arrive très très prochainement, lundi. Euh, j'ai étudié une sikha la semaine dernière du rabbi très très puissant sur l'histoire de Hana. C'est l'Haftara qu'on va lire, si Dieu veut, mardi matin, le premier jour de Rosh Hashanah. Hana qui voulait un fils et qui a prié, que Élie le Cohen l'a vu comme si elle était ivre.
Et le rabbi dit que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où on prie, c'est le jour où on demande ce qu'on a besoin. Parnassa, santé, matérialité, réussite. Mais Rosh Hashanah, c'est aussi le jour où on couronne le roi. Le roi, on accepte l'autorité du roi. Le rabbi dit ces deux sujets, ces deux concepts sont apparemment contradictoires. Comment puis-je en même temps penser à moi, à ma maison, à ma parnassa, à ma santé, à ma famille, à mes projets, et en même temps couronner le roi? Quand je couronne le roi, mon ego, je suis battel, je suis annulé, je pense pour moi, je pense au roi. Donc comment dans le même jour on fait ces deux choses-là? Ça a l'air contradictoire, ça a l'air d'être un paradoxe. Mais pourtant, les Chachamim, dans le Sidour, ils nous ont instauré de prier pour ça, de prier pour ça. Donc c'est un peu bizarre. On pense à nous et on ne pense pas à nous. Le rabbi explique en amenant ce que dit le Baal Shem Tov, que lorsqu'on veut quelque chose, même quelque chose de matériel, quelqu'un il veut acheter une Ferrari, il veut une grande maison, il veut, il veut être riche, il veut un nouvel ordinateur, il veut un nouveau téléphone, il veut ouvrir une compagnie. Bon, c'est des choses matérielles. Le Baal Shem Tov dit, basé sur un télim de David Ameller, quand mon âme est affamée, quand j'ai soif de quelque chose, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, mon âme derrière sent, elle sait quand j'ai une certaine mission avec cette chose-là. C'est quelqu'un, il est attiré par les voitures. C'est pas juste qu'il est trop matérialiste et il aime les voitures. Non, c'est il a une mission, il a une shtichut avec les voitures. Et il doit la faire correctement. Il faut pas culpabiliser de ce qu'on aime. Si c'est quelque chose d'interdit, alors faut stopper. C'est quelqu'un, il est attiré par la viande pas cachère. Il ne peut pas dire j'ai une mission avec la viande pas cachère. Il doit ne pas manger, point barre. Mais si je suis attiré pour des choses permises, mais pas forcément saintes, pas forcément des mitzvot, pas forcément des choses de la vie de tous les jours, des choses matérielles. À ce moment-là, je dois savoir que derrière se cache une mission, derrière mon âme a un récepteur comme quoi elle doit s'occuper, doit utiliser ces choses-là pour quelque chose de positif. Donc finalement, c'est pas une contradiction le jour de Rosh Hashanah lorsque on prie pour nos besoins matériels et on accepte aussi Hachem en tant que roi. Car finalement, même nos besoins matériels, même ce qu'on voudrait, même notre réussite matérielle, est aussi une forme de servir le roi, est aussi une forme d'accepter le roi. Et Bezrat Hachem,